parce que théoriquement, on a du savon et on a tout ce qu'il faut dans les toilettes pour se laver les mains. Ça, c'est la première chose. Par contre, concernant les transports en commun, oui, moi j'ai une réelle inquiétude et je les prends régulièrement. Je prends le métro. Quand on se retrouve entassé dans un métro, on entend les gens dire ah bah là, s'il y en a un qui a le coronavirus, on l'a tous, parce que c'est la vérité. On est dans une telle situation de promiscuité. Moi, ça m'amuse d'entendre ah bah oui, il faut se mettre dos à dos, mais on décide pas de comment on se met dans le métro quand il est blindé. Vous prenez la ligne 13 à 18h, vous décidez pas, déjà vous essayez de monter dans le métro. Donc là, il y a effectivement cette vraie question qui n'est pas la question des conducteurs, mais la question des personnes qui sont transportées et de la responsabilité individuelle des personnes qui rentrent de zone à risque, qui ont été en contact avec des malades, qui eux, par contre, ont parfois des comportements irresponsables et c'est la raison de la propagation de la maladie. Et la vérité, c'est qu'on est en fait, nous, les autorités, très désarmés. Et on n'a plus l'habitude de ça. On est dans une société où on a l'impression que tout est sous contrôle. Et les épidémies, ça nous renvoie à une espèce de pulsion première, d'angoisse, d'inquiétude, de choses qui nous tombent du ciel. Est-ce que c'est et parce qu'on ne sait pas ce virus qui flotte. Et le fond, c'est qu'on ne sait pas. Et vous disiez fort justement qu'il y a une méfiance vis-à-vis des autorités, parce qu'elles donnent le sentiment d'eux, mais elles ne donnent pas le sentiment, elles ne savent pas. Mais personne ne sait. Et donc, on est face à une situation qui n'est pas connue, pas maîtrisée, pas maîtrisable, dont on peut se dire rationnellement qu'elle n'est pas si grave, oui, mais l'inconnu, l'incertitude, donc la défiance, donc ça, c'est inévitable et c'est même rationnel. C'est-à-dire que comment ne pas éprouver de la défiance face à une situation incertaine et non maîtrisée. Oui, vrai, mais il faut aussi de la raison. C'est pas absurde. Et la raison, c'est de dire, mais n'ayez pas peur, mais au fond, on n'en sait rien. Il y a quand même une dose d'irrationalité là-dedans. Oui, c'est un surgissement de l'irrationnel. Voilà, il y a quelque chose d'irrationnel dans le sens où on est dans une société où les gens attendent tout de l'État. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, l'État ne peut pas dans cette situation. Mais l'idée que ce danger est inconnu, ça j'ai entendu un sociologue le dire, je crois que c'était, enfin moi j'ai trouvé ça pertinent. Face à un danger inconnu, c'est exactement ce que vous disiez, on est assez désarmé. Alors que peut-être, je ne sais pas, parmi ces conducteurs de la RATP, il y a sans doute des fumeurs. Et là, il y a un danger connu, clair. Mais ça, c'est un danger auquel on est habitué. Quand ils conduisent, ils se sauvent la vie. Bien sûr, bien sûr. Selon vous, le droit de retrait est-il légitime à cause du coronavirus? Donc, c'est la question que vous posez sur Twitter. Et vous avez répondu oui à 53%. Je vous signale l'autre question. Cette fois-ci, elle est posée sur le site du Figaro. On y reviendra peut-être dans les prochains jours. L'épidémie de coronavirus peut-elle vous dissuader d'aller voter au municipal? Et là, pour l'instant, vous avez encore envie d'aller voter. En tout cas, il y a une forte participation à prévoir chez les internautes qui se sont exprimés sur le site du Figaro. Eh bien, on va parler précisément de politique. Promis, juré, la droite n'a rien à voir avec la gauche radicale. Promis, juré, il y aura bien 2 motions de censure